Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour mes favoris du moment. En fait je reviens ce 30 juillet pour vous. Pour moi c'est un petit peu avant. Pour mes favoris du mois, puisque en fait je pense que les 2 prochaines semaines je risque de ne pas pouvoir tourner de vidéos ou de les monter, je ne sais pas encore quelle va être la raison. Je pense que ça va être les monter puisque j'ai commandé la pièce aujourd'hui de mon ordinateur. Et elle arrive que sous 10 jours et après il y a une demi-journée. Donc peut-être que vous en aurez, peut-être que vous en aurez pas. Mais en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de juillet. Et pour une fois il y a un petit peu de tout, donc je suis plutôt contente. Donc première chose c'est le make-up. Au niveau du make-up, première chose que j'ai à vous présenter c'est celui-ci, c'est le Melted de chez Too Faced en teinte Berry. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je l'aime beaucoup, autant il peut faire un effet assez nude si on l'applique vraiment légèrement, autant on peut avoir de vraies lèvres super rouges avec. Donc je me suis amusée à jouer entre ces deux teintes en fait, juste avec celui-ci. Je l'aime beaucoup, il a un petit peu de transfert si on met trop de produits sur les lèvres, mais je l'aime beaucoup, genre mon fave je l'ai vraiment utilisé régulièrement même s'il a fait très chaud et parfois il pleuvait, j'essaie de pas trop me maquiller. Et aujourd'hui c'est une température chaude, ça se voit à mon visage d'ailleurs. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé et ensuite, autre produit que j'ai à vous présenter c'est celui-ci, donc c'est le MAC, c'est le Viva Glam numéro 1 de chez MAC, pardon. C'est une teinte assez foncée que j'aime beaucoup, qui fait un peu d'âme. Et je sais pas pourquoi, ces derniers temps je l'ai ressorti. Je pense que j'en avais juste envie de changer un petit peu de couleur ou de pas, ou d'avoir au moins quelque chose sur mes lèvres. Et j'ai ressorti. C'était un cadeau de Noël de mes amis. Et du coup voilà, je l'ai ressorti, j'étais super contente. Et vraiment, j'aime beaucoup. Rien de particulier, c'était vraiment plus la couleur qui était intéressante. Ensuite, autre chose dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est ces deux petits bébés. Donc c'est les Eye Pigment Wet and Dry Shadow de chez Kiko, donc la teinte 19, donc c'est le jaune, et la teinte 36. Alors je me suis amusée avec ces couleurs, je les aime d'amour, premièrement, super pigmentées, super simple à travailler, surtout quand ils sont sèches. J'ai pas essayé mouillé, mais j'essayerai mouillé en disant de nouveau des nouvelles s'il le faut. Mais vraiment cette couleur je l'aime beaucoup. Dès que j'ai une tenue un peu sombre et que je veux jouer avec de la couleur sur mes yeux, c'est celle-ci que j'applique. Je faisais souvent le make-up que j'avais fait dans le Get Ready With Me et vraiment ma teinte favorite, et j'irai en racheter parce que vraiment je crois que ça m'a coûté 5€ et quelques ou un petit peu moins de 4€, je sais plus, entre 4,95€ ou 5,95€, mais ils valent vraiment le coup. Je trouve même qu'ils valent plus le coup que par exemple certains fards à paupières de palette genre Urban Decay, Too Faced et tout ça. Je les aime beaucoup et je les recommande à tout le monde. La teinte change, je vous en avais fait un maquillage jaune que j'aime beaucoup. Je l'ai plus trop réutilisé, mais j'ai utilisé 1 ou 2 fois quand même ce mois-ci. Donc moi ce que celui-là, cette gamme là, Eye Pigment, je vous les conseille à fond parce que vraiment ils valent le coup. Donc au niveau maquillage c'est terminé, on va passer à la mode puisque j'ai quelques trucs à vous présenter. Il y a eu les soldes, donc j'ai un petit peu fait les soldes mais j'ai pas assez acheté pour vous faire un haul. Donc voilà, alors première chose que j'ai acheté, alors c'était pas en solde mais c'est des fishnets. Voilà, c'est des collants résille que j'ai essayé de porter. Je les portais régulièrement, je vais vous montrer avec quoi je les portais, mais vraiment je les aime beaucoup. En dessous d'un jean troué, oui, en dessous d'un jean troué ou sous des robes et des jupes trop classiques en fait. Voilà, je les ai portés, je les aime beaucoup et vraiment c'était un bon investissement. Ceux-là viennent de chez H&M et ils m'ont coûté 9€ et quelques il me semble. Ensuite, aussi chez H&M, c'est ceux-ci. Alors celle-ci elle est un petit peu froissée, mais je suis désolée, je l'ai portée hier, elle est sale. Donc en fait c'est une chemise, donc je sais pas comment vous la montrer. Mais c'est une chemise toute simple, celle-ci est bleu marine. Et en fait,
tous les détails sont vraiment là en fait avec ce liseré. J'étais méga fan de cette chemise avant les soldes, mais elle coûtait à peu près 30 € et je me disais je vais pas mettre 30 € dans une chemise. Et en fait premier jour des soldes je l'ai trouvée en blanche, elle est juste là d'ailleurs, je vais vous la montrer. En blanche, elle ressemble à ceci. Et elle a des liserés en fait, là ici c'est noir. Donc et celle-ci est plus transparente quand même, hein. On voit quand même le soutien-gorge à travers, donc faites attention, mettez quelque chose de blanc en dessous. Mais en fait j'ai trouvé la blanche en première en solde chez H&M pour 9,99 €, donc comment dire que j'ai sauté sur l'occasion. Sauf qu'il n'y avait pas ma taille 36 et je me suis dit que c'était pas si grave puisqu'en fait je voulais ce genre de chemise mais en très large pour que ça fasse, donc c'était fait, j'ai piqué la chemise de mon copain. Et vraiment je l'aime beaucoup et par grande chance je suis allée refaire un tour chez H&M 1 ou 2 semaines plus tard et j'ai trouvé la bleue, j'ai fait il me la faut absolument, je l'ai prise. J'ai prise la même taille que la blanche, donc ça doit être du 40 ou 42. Du 40, c'est du 40. Je les aime beaucoup, elles font leur effet mais juste vous enfilez un jean, moi la bleue c'est ce que j'ai fait hier. J'ai enfilé un jean, je l'ai rentré dedans mais je le mets dans mon pantalon et après je fais mon pantalon et ça fait tout de suite un effet large mais très classique et très beau. Et bien sûr je retrousse les manches parce que les manches sont trop longues et même je pense qu'en 36 elles auraient été trop longues pour moi. Mais voilà, ça c'est deux favoris, j'ai pas arrêté de les porter et vraiment je les aime beaucoup. Mon visage devient rouge à force que la chaleur arrive dans ma chambre. Mais voilà, je les aime beaucoup et vraiment les deux, oui non, alors pour 60 € j'en ai eu pour 20 € les deux. Donc j'étais super contente de les trouver. Ensuite, autre chose dont je suis plutôt contente, et j'aimerais qu'elle ne s'accroche pas partout, c'est ceci. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est une robe salopette, voilà. Je l'ai beaucoup portée, donc elle vient aussi de chez H&M, je l'ai aussi eu en solde. Il me semble que celle-ci je l'ai eu pour une vingtaine d'euros ou moins. C'est ma taille, donc c'est du 34. Elle me va parfaitement bien, donc ça j'étais super chanceuse sur le coup. C'est une robe que j'aime beaucoup, alors elle est assez longue donc elle m'arrive en dessous du genou, bien en dessous du genou. C'est quelque chose que je voulais beaucoup, ce format-là, cette robe salopette jupe, puisque cette robe salopette jupe, je la voulais beaucoup parce que j'en avais pas des comme ça déjà, et je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est en jean, donc veste en jean, les jeans en général c'est ce que j'adore porter. J'ai une robe en jean et j'ai vu ça et j'ai fait il me la faut, j'espère qu'il y a vraiment ma taille. J'ai fouillé, il y avait du 34 donc j'étais super contente. J'ai essayé et j'avais mes collants résille en dessous et ça allait super bien. Aussi un t-shirt assez haut qui allait très bien ensemble en fait, et j'ai fait mais c'est obligé, je la prends. J'ai des idées de comment les porter et ça a pas loupé, je l'ai portée bien trop souvent. Du coup voilà, au niveau de la mode c'est fait, c'est terminé. On va passer aux films et animés puisque j'ai que ça en fait dans cette catégorie. Oui, j'ai que ça dans cette catégorie. Donc première chose, donc le film je vais vous parler c'est To The Bone. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un documentaire entre guillemets avec Lily Collins, un documentaire film on va dire, avec Lily Collins sur Netflix. Et j'avais été hyper intriguée par ça en fait. Depuis qu'elle avait posté sur Instagram la bande d'annonce. Je vous mettrai en barre d'infos une bande d'annonce ou quelque chose, un lien d'un résumé ou la bande d'annonce pour sûr. Je l'ai vraiment aimé, j'ai regardé ça assez tardivement hein, le soir quand je m'ennuyais et que j'arrivais pas à dormir. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai beaucoup aimé et allez le voir. Ensuite, l'animé du coup. Récemment, je me suis remise à regarder Naruto. Voilà. Alors, j'ai commencé à regarder Naruto il y a 2 mois. Enfin, le mois dernier, au mois de juin.
Et en fait je m'étais arrêtée puisque j'avais commencé autre chose et encore autre chose et encore autre chose et j'en pouvais plus. Et par une chance Netflix les a remis, enfin a mis les Naruto, les premiers Naruto sur Netflix, puisqu'avant je les regardais sur internet et je me suis dit là c'est mort, je suis obligée de recommencer. Et depuis quelques jours, puisque j'étais en vacances, depuis quelques jours quand même, je n'ai pas arrêté de regarder, j'en regarde 4-5 la journée. Donc vraiment assez régulièrement. Parce qu'en vraiment Naruto, je vous conseille, j'aime trop. Ensuite, au niveau de ma musique, puisque je crois que c'est la dernière catégorie, j'ai pas d'extra en vrai. Au niveau de la musique, j'ai plein d'albums à vous présenter. J'en ai deux et j'ai une musique en particulier aussi à vous parler. Donc les deux albums, c'est forcément The War de EXO. Je vous avais dit que ça allait être inclus dans cette vidéo, je vous l'avais dit. J'adore, il n'y a pas d'explication, l'album est au top. J'ai pas encore regardé les performances parce que j'en ai pas eu le temps, mais vraiment j'en ai vu des extraits et j'ai hâte de regarder, de plonger et d'en voir plusieurs d'un coup. Donc voilà. The Hive et Coco Pop, c'est ceux qui présentent dans les émissions musicales. Donc j'ai vu des extraits, tout ça, j'ai très hâte, je les aime beaucoup. J'adore Child, Forever, What You Do, Diamonds. Je trouve qu'ils ont fait un album, mais un truc qui leur ressemble pas en fait. Un truc qui ne ressemble pas aux autres albums qu'ils ont déjà fait. Et vraiment, allez checker. Si vous le voulez hein, d'ailleurs, hein, je vous force pas mais allez voir, allez écouter parce que je pense qu'ils valent le coup. C'est vraiment l'album qu'il fallait sortir en été pour vraiment être bien. Ensuite le deuxième album que j'ai à vous présenter c'est celui de Red Velvet, The Red Summer, il me semble que c'est leur album. Et je vous avais fait une unpaid reaction là aussi de The Red Flavor sur ma chaîne. Ensuite, c'est un mini-album hein, comparé à EXO. EXO, il y a 9 chansons, là il y en a 5, il me semble. Et vraiment, l'album est génial. Les deux musiques qui en sortent le plus, que j'aime le plus, c'est The Red Flavor, forcément, et Zoo. Je trouve que vraiment, elles ont pris une super place pour cet été, ces deux musiques. Et si vous aimez Red Velvet, si vous aimez les artistes de la SM en général, de la SM Entertainment en général, allez-y, allez checker parce que je pense qu'ils valent le coup. Et là j'attends que SM fasse comeback les Girl Generation, Super Junior et je crois que c'est tout. Et Shiny, j'aimerais bien que Shiny aussi recomeback hein, avec Mino. Oui. Enfin bref, du coup voilà, musique internationale cette fois-ci, enfin plus côté américain du coup. C'est Fétiche de Selena Gomez que j'aime d'amour. J'ai pas arrêté de l'écouter et vraiment je suis très contente qu'elle sorte quelque chose comme ça. C'est assez particulier, c'est pas du tout le style à laquelle j'ai connu. Mais voilà, je l'aime beaucoup. C'est un peu comme elle avait sorti une autre. Comment elle s'appelle? Je vous en ai pas. Bad Liar. C'est à peu près le même. Elle est vraiment sortie des sentiers battus et de ce qu'elle a l'habitude de faire. Allez l'écouter, Fétiche. Alors le clip est sorti, mais moi je me concentre sur l'audio, le clip audio en fait, que j'aime déjà beaucoup. C'est terminé. J'en ai pas plus à vous dire, à vous parler. J'ai pas d'extra non plus, puisqu'au niveau bouffe et tout, j'étais pas sur chez moi donc j'ai pas essayé grand chose. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, tout sera listé en barre d'infos. Vous inquiétez pas, si je lise pas directement, ça viendra dans les semaines après. Enfin, dans les jours d'après ou dans la semaine d'après. Donc, no problème. Ce qui sera aussi en barre d'infos, c'est Twitter, Instagram. Suivez-moi, faites-moi plaisir. Venez me parler. Je parle hein, aux gens et tout, vous inquiétez pas. Parfois, je peux faire peur, mais... Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis ou à la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. Bye!